Si tu fais du keto, du jeûne intermittent, du low carbs, en pensant que c'est ça qui te fait maigrir, tu te trompes. Oui, tu peux perdre du poids avec ces méthodes, mais ce n'est pas pour la raison que tu crois. Et si aujourd'hui tu galères, ce n'est probablement pas un problème de motivation, c'est un problème d'ordre. La plupart des gens veulent perdre du gras, mais construisent leur stratégie à l'envers. Aujourd'hui, je vais te montrer la vraie hiérarchie de la perte de gras. Et une fois que tu comprends ça, tout devient plus simple, plus logique et plus contrôlable. Le premier pilier, le déficit calorique. Le déficit calorique n'est pas sexy, pas marketing, mais incontournable. Tu ne perds pas du gras parce que tu manges healthy. Tu perds du gras parce que tu consommes moins d'énergie que tu n'en dépenses. Ton corps fonctionne comme un budget. Si tu dépenses 2500 calories, si tu manges 2200 calories, tu perds du poids. Mais si tu manges 2600 calories, tu stagnes. Peu importe le régime, keto, jeûne intermittent, low carb, régime méditerranéen, Weight Watchers, paléo et vegan. Il fonctionne uniquement s'il y a un déficit. Le régime n'est pas magique. Il rend juste le déficit plus facile pour certaines personnes. Retiens bien ça, le keto ne fait pas maigrir, le jeûne ne fait pas maigrir, le low carbs ne fait pas maigrir. Le déficit fait maigrir. Les régimes sont uniquement des outils. Et le déficit est la loi. Deuxième pilier, protéines et structure intelligente. Une fois que le déficit est installé, on optimise. Les protéines deviennent stratégiques. Pourquoi? Elles protègent ta masse musculaire, elles augmentent ta satiété, elles limitent ta baisse métabolique, elles améliorent ta récupération. Il n'existe pas un chiffre universel magique. Tes besoins dépendent de ton poids, de ton taux de masse grasse, de ton niveau d'entraînement et de l'intensité de ton déficit. Mais en pratique, beaucoup de personnes en déficit gagnent à augmenter leur apport protéique. Les glucides et les lipides peuvent varier. Tu peux perdre du gras en low carbs et tu peux perdre du gras en high carb. Ce qui compte, premièrement, le déficit, deuxièmement, l'adhérence et troisièmement, une structure adaptée à toi. Les macronutriments améliorent la qualité de la perte, mais elles ne remplaceront jamais la règle numéro 1. Le troisième pilier, le facteur que personne surveille, le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Maintenant, on arrive à quelque chose que personne ne mesure, le NEAT. Toutes les calories brûlées en dehors de la salle, marcher, bouger, rester actif. Prenons deux personnes, même poids, même régime, même programme de musculation. Mais l'une fait 12 000 pas par jour et l'autre 4 000. Différence possible, 300 à 500 calories par jour. Sur un mois, presque 1 kilo de différence, sans changer l'alimentation. Ce qui est énorme. Beaucoup font plus de cardio, mais restent assis 9 heures par jour. Le NEAT est souvent plus déterminant que le tapis de course. Quatrième pilier, musculation et métabolisme. La musculation n'est pas juste là pour brûler, elle est là pour protéger. Protéger ton muscle, ton métabolisme, ta silhouette. Il y a un point clé. Le muscle est métaboliquement actif. Cela signifie qu'il consomme de l'énergie, même en repos. En moyenne, 1 kg de muscle supplémentaire peut augmenter la dépense énergétique. Au repos, 10 à 20 kilocalories par jour. Ce n'est pas spectaculaire, mais si tu prends 3 à 4 kg de muscle sur plusieurs années, tu modifies ton métabolisme de base. Ajoute à ça la dépense post-entraînement, une meilleure sensibilité à l'insuline et une meilleure gestion de nutriments. Et là, tu comprends pourquoi la musculation est stratégique. Perdre du poids sans musculation, c'est risquer de perdre autant du muscle que du gras. Le but n'est pas juste d'être plus léger. Le but est d'être plus sec, plus fort et plus dense. Cinquième pilier, le sommeil et stress. Le saboteur silencieux. Tu peux avoir le meilleur plan alimentaire du monde, mais si tu dors 5 heures par nuit, tu compliques tout. Le manque de sommeil augmente la faim, augmente les envies de sucre, augmente le stress et diminue la récupération. Ceci n'est pas un détail, c'est un multiplicateur d'échecs. Sixième pilier, les compléments alimentaires. À ce stade de la pyramide, on arrive enfin aux compléments alimentaires. Et je vais être très clair, les compléments peuvent aider, mais ils ne seront jamais la base.
Par exemple, la créatine est probablement le complément le plus étudié. Elle peut améliorer la force, la performance et la récupération. La whey n'est rien d'autre qu'une source de protéines pratiques lorsqu'on n'a pas le temps de manger. Enfin, les oméga 3 peuvent être intéressants pour la santé cardiovasculaire et inflammatoire. Mais tout ça reste des détails. Le vrai problème, ce sont les fameux brûleurs de graisse. La plupart du temps, c'est surtout du marketing. La réalité, c'est que le complément peut-être représente 2 à 3% du résultat total et pas 80%. Si ton alimentation est mauvaise, si tu ne bouges pas assez, si ton déficit calorique n'est pas maîtrisé, aucun complément ne va sauver la situation. Les compléments, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si le gâteau n'existe pas, la cerise ne sert à rien. La perte de gras n'est pas compliquée, elle est juste mal organisée. La plupart des gens commencent par le sommet, alors que tout se joue à la base. Si tu veux arrêter d'improviser et d'appliquer cette hiérarchie de manière personnalisée, j'ai créé un plan structuré basé exactement sur cette logique. Déficit précis, structure adaptée, objectif de pas, programme de musculation et stratégie de récupération. Simple, logique, applicable. Le lien est en description. Commence par la base et construis vers le haut. Abonne-toi si tu veux perdre du gras sans régime ni cardio inutile.